Cette fois, c'est vraiment mon tour. Konnichiwa, Yunobi, Itsuwa, Eino, Koso. Du japonais. Du japonais. Du japonais. Pom, 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 pom. Donc aujourd'hui, 3 nouvelles anecdotes sur le cinéma. Dans le milieu du cinéma, Demi Moore a rapidement été surnommé Give Me More. Traduction, donnez-moi plus. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que ses exigences étaient vraiment très excessives. Dans un milieu qui était quand même, et qui est toujours, très habitué d'avoir des égos aussi démesurés. Pour promouvoir Ghost, un film sorti en 1990, Demi Moore avait demandé à 6 personnes de l'accompagner tous les jours, ce qui faisait à peu près 10 000 $ par jour, juste pour ces 6 personnes. J'en connais une qui est passée sous le bureau. Revenons. L'équipe, qui lui semblait indispensable, était donc constituée d'un garde du corps, d'une maquilleuse, d'une assistante personnelle. Ce qui est normal. Après, une habilleuse personnelle, coiffeuse personnelle, c'est déjà limite. Mais une putain de masseuse! C'est ouf ça, une masseuse qui l'accompagnait tous les jours. Même DiCaprio, qui est pour moi le plus grand acteur du monde, après moi bien sûr, n'en avait pas, et n'en a toujours pas. Autre exagération notable. Durant un célèbre festival cinématographique français se déroulant à Cannes, Madame aurait demandé de changer de suite parce que sa tenue n'allait pas avec la peinture. Sachant que le festival dure très longtemps, elle n'aurait donc pas changé d'habit pour dormir, ou elle a des tenues identiques. Je pense que je réfléchis trop. En fait, c'est juste normal. Je t'avais déjà prévenu, et tu ne m'as pas écouté. Maintenant, je cogne. Vous êtes sûr, mon cher? Dommage, mais on m'a payé plus. Non! Ah, tiens, il est parti. Un billet de 100 €. Donc, en 1990, le réalisateur Jean-Marie Poiret, lors d'un déménagement, a retrouvé dans un carton un cahier d'école dans lequel il avait écrit une histoire à l'âge de 13 ans. L'histoire parle d'un seigneur et de son valet qui avance dans le temps jusqu'à notre époque. C'est comme ça que naîtra le film Les Visiteurs, qui sera un très grand succès en 92, avec 13 millions d'entrées. Allez, tous avec moi! C'est ok! Reviens ici, toi! Bon... Et... imaginez... Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, sérieux que j'avais écrit à l'âge de 13 ans. C'est l'histoire d'une fille qui déménage dans un lycée. Elle tombe amoureuse d'un vampire.
Et de cette union naîtra une fille, mais avant, la fille se transformera en vampire. Et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Je sais pas ce que j'avais pris ce jour-là, mais j'en reveux. Parce que ça, c'est peut-être bon, mais... Attends, il me vient une idée. Je vais en faire le film. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te remplace, acteur démodé. Je suis choqué. Je suis sûr que c'est toi le réalisateur qui a réalisé Les Bronzés. 3. Je vais te tuer. Like him. Oh mon Dieu. C'est un malade. Sauvez-vous. Lors du tournage de Gandhi, qui a rapporté 50 millions de dollars de bénéfices rien qu'aux États-Unis, le réalisateur Richard Ottenburg a payé chacun de ses figurants de la célèbre scène de funérailles de Gandhi 45 centimes d'euros. Bon, il faut reconnaître qu'ils étaient 94 560. Étrangement, très étrangement, 300 000 autres l'ont fait bénévolement. 0,45 multiplié par 94 560 est égal à 4 255 €. Juste pour des figurants. Et si on prenait... On s'en fout. Maintenant tu peux crier. À bientôt. Chou là. Bonjour.